Aucun État ne doit pouvoir se soustraire à ses engagements. Bonjour à tous, je m'appelle Clarisse, je suis diététicienne en cantine scolaire. Je participe donc à la réalisation des menus, je vérifie la qualité nutritionnelle des repas pour les enfants et je suis amenée à faire de la pédagogie nutritionnelle avec eux. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler d'alimentation. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'on aime tous manger et qu'on est beaucoup apprécié cuisiner. Deuxièmement parce qu'une alimentation saine, équilibrée et variée est la meilleure prévention santé que vous puissiez faire, couplée bien sûr à une bonne hygiène de vie. Troisièmement, parce que l'alimentation est un des leviers les plus importants, voire le plus important, pour amorcer une utilisation plus durable des ressources que la planète a à nous offrir. Plus précisément aujourd'hui, j'ai voulu vous parler des produits de la pêche. Donc par produits de la pêche, on entend le poisson, les crustacés, donc crevettes, écrevisses, et les mollusques, palourdes, huîtres, moules, etc. Pour poser le contexte, tout d'abord, l'océan recouvre 71% du globe et est en quelque sorte le poumon de la Terre. Et oui, nous entendons souvent que les forêts sont le poumon de la Terre, mais ce ne sont pas les seuls. Grâce au phytoplancton, l'océan est un des premiers producteurs d'oxygène. De plus, il absorbe environ 25% du CO2 que nous produisons en tant qu'humains. Je fais juste une petite aparté concernant l'actualité. Aujourd'hui, il est prouvé et validé que les épidémies qui sont de plus en plus récurrentes ces dernières années sont vraiment liées avec la destruction des habitats naturels des animaux et avec la destruction des écosystèmes. Selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 90% des populations marines mondiales sont exploitées de façon abusive. Pour l'Europe, c'est 47% de surexploités et en Méditerranée, 80%. Mais il reste de l'espoir. En effet, début avril 2020, une étude engagée par plusieurs pays a été publiée dans le magazine Nature. Cette étude révèle que, compte tenu de la résilience et de la puissance des écosystèmes marins, ceux-ci pourraient se régénérer en 30 ans. Mais cela ne se fera pas sans nous. En effet, il faut que chaque État et chaque individu s'y engage profondément. Pour engager ce changement, il faut d'abord observer ce qui ne fonctionne pas pour déterminer les points d'amélioration possibles. En France, la consommation de poissons a presque doublé en 50 ans. Elle était à 9 kg par personne et par an en 1961 et est passée à 20,2 kg par personne et par an en 2015. Cette croissance est due au développement notamment de l'aquaculture et des techniques de pêche industrialisées. Regardons de plus près les techniques de pêche. Tout d'abord, le chalut de fond qui consiste en un énorme filet qui va racler les fonds marins. Le chalut pélagique qui lui aussi consiste en un énorme filet mais qui va plus travailler en surface. Le filet maillant ou les seines qui sont des filets tirés par un ou plusieurs bateaux dans le but d'encercler les bancs de poissons. Sur ces différentes pêcheries, on assiste à une pêche de quantité énorme de poissons. Cela rend difficile le ciblage des individus et en effet, on assiste à de nombreux dommages collatéraux. On entend par là prise d'espèces protégées, prise d'espèces à faible valeur marchande et prise de poissons juvéniles, donc beaucoup trop jeunes qui n'ont pas eu le temps de se reproduire. D'ailleurs, Sea Shepherd, une organisation pour la protection des écosystèmes marins, nous alerte quant à ces techniques de pêche industrielle. En effet, pendant que nous sommes chez nous, confinés, des bateaux usines énormes néerlandais pêchent au niveau du golfe de Gascogne des quantités démesurées de poissons alors que les pêcheurs artisanaux sont amarrés à quai. Sea Shepherd nous alerte aussi sur la dangerosité de la prise d'espèces non ciblées puisque celles-ci sont relâchées en mer, mais souvent déjà mortes. Il existe aujourd'hui des pêches dites durables, comme les pêches labellisées MSC. MSC est une organisation qui lutte contre la surpêche. MSC porte une attention particulière à l'espacement entre les mailles des filets. Le but est de calculer ces espacements pour laisser passer les poissons juvéniles et cibler au maximum les espèces que l'on souhaite pêcher. Mais ces améliorations ne sont pas la solution adéquate. Une pêche industrielle reste grossière. Il existe ensuite la pêche à la drague. Cette technique utilise un râteau qui va racler les fonds marins dans le but d'attraper surtout les crustacés et les coquillages. Cette technique interfère énormément avec les fonds marins et donc avec les écosystèmes y vivants. La pêche au casier, qui consiste en des casiers munis d'appâts lancés au fond de l'océan, cette technique respecte mieux les fonds marins et permet de pêcher poulpes et crabes. Bien sûr, la technique à laquelle vous pensez tous, la pêche à la ligne. Cette technique respecte mieux les écosystèmes puisqu'elle permet de pêcher une quantité raisonnable de poissons à taille humaine. Et la pêche à la main, qui se fait durant la marée basse pour pêcher les coquillages.
La pêche à la ligne, au casier et à la main sont donc les techniques les plus durables et les plus respectueuses des environnements et des écosystèmes. Ensuite, parlons un peu d'aquaculture. L'aquaculture peut être marine ou continentale. Elle permet d'élever environ 300 espèces de poissons. Dorades, bars, saumons, écrevisses. Elle s'est développée très rapidement puisqu'elle a été vue comme une alternative pour pallier aux problèmes de surpêche. Mais cette technique présente d'autres problèmes. Espace de vie restreint, mauvaise qualité de l'eau, les poissons vivent plus ou moins dans leurs excréments, stress et perturbation de leur comportement naturel. Tout comme les animaux terrestres élevés industriellement, ces conditions de vie entraînent une mauvaise santé des animaux. Une baisse de leur immunité, l'apparition de nombreuses pathologies qui se transmettent très rapidement d'un individu à l'autre compte tenu de leur proximité. Les éleveurs vont donc administrer des antibiotiques à tout l'élevage et ces substances vont se retrouver d'une part dans nos assiettes et dans l'environnement. On parle ensuite d'antibiorésistance chez l'humain et chez les animaux, et de destruction des environnements et des écosystèmes à cause des antibiotiques. L'OMS nous indique d'ailleurs que 50% des antibiotiques fabriqués en Europe sont destinés aux animaux. Pour pallier à cela, choisir un poisson issu de l'aquaculture biologique assure des meilleures conditions de vie des poissons, donc une meilleure santé, donc moins d'antibiotiques administrés. Ainsi, on préserve et l'environnement et la santé humaine et celle des animaux. Mais bio ou pas, il ne faut pas oublier que l'aquaculture privatise des espaces à la base naturelle. Mais l'aquaculture pose un autre problème, la pêche minotière. Cette pêche consiste à pêcher des petits poissons de faible valeur marchande, tels que les anchois, le krill ou le hareng, dans le but de fabriquer des farines et des huiles de poisson destinées à l'alimentation du bétail et des poissons d'élevage. Ces poissons se placent en bas de la chaîne alimentaire. Ainsi, les pêcher met en péril la vie de nombreux animaux marins, tels que les poissons prédateurs, les oiseaux marins et les mammifères marins, pour lesquels ces poissons sont la première source alimentaire. Emily McGregor, qui est responsable évaluation pêcherie au MSC, ajoute à cela que les produits de la pêche sont la principale source alimentaire de nombreuses populations humaines dans le monde, et que donc pêcher des poissons pour nourrir d'autres animaux pour ensuite manger ces animaux pose une question de légitimité. Mais elle nous ramène à la réalité économique. Tout d'abord, ces petits poissons pêchés ne se retrouvent que très rarement dans nos assiettes et le marché des farines et des huiles de poisson existe bel et bien. Cette réflexion pose de nombreuses questions quant à la consommation d'animaux issus de l'élevage industriel. Parlons un peu maintenant de pollution. On en a déjà un peu parlé avec les antibiotiques. 80% de la pollution marine est issue de la pollution terrestre et anthropique, c'est-à-dire liée à l'activité humaine. Tout d'abord, on trouve les pollutions industrielles, avec des hydrocarbures, des métaux lourds. Deuxièmement, les pollutions agricoles, avec des engrais, des nitrates, des pesticides. Ces pollutions se traduisent parfois par l'apparition d'algues qui vont sécréter des toxines et détruire localement les écosystèmes. Aussi, le CO2 atmosphérique qui acidifie les océans perturbe les écosystèmes. Et bien sûr, les pollutions marines, les épaves, le pétrole, les rejets d'antibiotiques liés à l'aquaculture dont on parlait plus tôt, et bien sûr les personnes, n'oublions pas, qui jettent leurs mégots et gobelets sur les plages. Ces différentes pollutions interfèrent et modifient la santé des écosystèmes et donc notre santé à nous, puisque nous en faisons partie. Prenons l'exemple du mercure. Le mercure est un métal lourd. 2 à 3% de sa concentration dans l'environnement est relâchée naturellement par les feux de forêt, par les geysers, par la croûte terrestre aussi, mais 97 à 98% est lié à nos activités humaines. Raffinerie, combustion de pétrole, de charbon, les moteurs. Le mercure sous sa forme de vapeur est toxique pour les voies respiratoires. Puis, il va se solubiliser dans le sang, être toxique pour les reins, le système nerveux et le cerveau. Sous sa forme dissoute, il est neurotoxique. Il est important de noter aussi que le mercure chez la femme enceinte va pouvoir passer la barrière placentaire et atteindre le fœtus. Il peut aussi contaminer le lait maternel. Pour préserver votre santé, il faut donc faire attention aux poissons bioaccumulateurs de ce type de substances. Par exemple les poissons prédateurs, la lotte, le bar, l'anguille, la dorade, la raie, le thon, le brochet, bref plein d'espèces. Mais aussi les huîtres et les moules qui filtrent l'eau et stockent une petite partie de mercure. Et les poissons gras, malgré leur qualité nutritionnelle. Justement pour parler un peu nutrition, les poissons sont des aliments de très bonne qualité, voyons pourquoi.
Tout d'abord, ils sont une source de lipides très bénéfiques pour votre santé. Ils contiennent beaucoup d'acides gras mono et polyinsaturés. Les acides gras sont en fait les unités des lipides, et on parle de mono et polyinsaturés quand il y a une ou plusieurs doubles liaisons dans leur chaîne chimique, dans leur chaîne carbonée. Ces acides gras entrent par exemple dans la composition de nos membranes cellulaires et de notre système nerveux. Certains de ces acides gras polyinsaturés, donc ceux avec plusieurs doubles liaisons, doivent obligatoirement être apportés par l'alimentation. C'est le cas par exemple des oméga 3, qui vont avoir un rôle anti-inflammatoire, vont prévenir des maladies cardiovasculaires, ont aussi un rôle dans la fabrication de la rétine et donc de la vision. C'est en partie pourquoi l'ANSES nous recommande de consommer 2 fois par semaine du poisson en variant les espèces et en faisant bien attention aux poissons accumulateurs de métaux lourds ou de substances toxiques. L'ANSES nous recommande aussi de faire attention à la consommation de poissons d'eau douce puisque cela concentre le PCB qui est une substance chimique interdite depuis 20 ans mais qui se retrouve toujours dans notre environnement. Notons que ces acides gras monoinsaturés, ces acides gras polyinsaturés, bref, ces lipides de bonne qualité, ne se retrouvent pas seulement dans les poissons. Et oui, vous en trouvez aussi dans pas mal de produits végétaux. Par exemple, les oméga 3 se retrouvent en grande quantité dans l'huile de colza qui est assez bon marché, ou même dans les noix. Les poissons sont aussi une très bonne source de protéines de grande qualité. Mais attention à faire varier avec des protéines animales autres, mais aussi avec les protéines végétales. Petite aparté sur les protéines végétales, manger plusieurs repas végétariens par semaine permet de réduire l'empreinte carbone liée à l'élevage. Pour ce faire, vous pouvez mélanger des céréales et des légumes secs par exemple. Ça représente la complémentarité protéique. On va complémenter les protéines des légumes secs avec celles des céréales pour avoir une très bonne qualité protéique. Par exemple, riz, lentilles ou semoule et pois chiches. Les poissons contiennent aussi de nombreuses vitamines, de nombreux oligo-éléments et minéraux. Par exemple, la vitamine B12 qui permet la fabrication de l'ADN, autant vous dire qu'elle est très importante. Cette vitamine se retrouve dans la plupart des produits animaux. C'est la vitamine pour laquelle les végétariens doivent se supplémenter avec des compléments alimentaires par exemple. Et puis vitamine D, iode, fluor, sélénium, bref un tas de nutriments essentiels que l'on retrouve dans les produits de la pêche, mais que l'on retrouve aussi dans de nombreux autres produits. Ce qui est important de retenir de tout cela, c'est que chacun a le pouvoir et même le devoir de choisir ce qu'il met dans son assiette. Notre consommation de produits de la pêche pourrait réellement être diminuée puisqu'elle ne pose pas de problème au niveau diététique. On retrouve les nutriments importants dans d'autres produits. D'autant plus pour les personnes vivant dans des régions où les produits de la pêche ne sont pas une source primaire d'alimentation, comme par exemple à Paris, où pourtant la consommation de poissons est plus élevée que d'autres régions plus proches des côtes. Ensuite, le choix des espèces va être très important. En effet, de nombreuses espèces sont plus consommées que les autres. Par exemple, le saumon est le plus gros import de poissons en France et est souvent issu de l'élevage. Donc il faut essayer de faire attention à choisir des bons élevages qui soient peut-être labellisés bio ou qui respectent un cahier des charges. D'autre part, le collard d'Alaska ou le cabillaud sont énormément mangés en France, se retrouvent énormément dans nos assiettes, par exemple dans les cantines. Et ça, c'est des poissons qui sont souvent pêchés industriellement. Je vous conseille d'autre part, évidemment, d'éviter totalement les produits ultra transformés. D'ailleurs, c'est comme ça pour tous les produits, produits de la pêche ou pas. Donc, typiquement, le tarama, les surimi, etc. C'est des produits qui sont bourrés de sucre et d'additifs qui sont dangereux pour votre santé. Donc, essayez de revenir au maximum à des produits bruts et faites vous-même vos plats. Pour les poissons issus de l'aquaculture, comme vu plus tôt, essayez de favoriser les exploitations biologiques qui vont assurer des meilleures conditions de vie et donc une meilleure qualité nutritionnelle des poissons. Pour les poissons sauvages, essayez de repérer le label MSC dans les supermarchés ou chez votre poissonnier, mais faites aussi attention à la technique de pêche utilisée. Elle est normalement écrite sur les sachets des poissons en supermarché ou sur les pancartes des étals de votre poissonnier. N'hésitez pas non plus à demander à votre poissonnier si cela n'est pas renseigné, vous êtes en droit de poser ces questions. Préférez donc les pêcheries à la ligne, au casier ou à la main par rapport aux filets maillants, aux chaluts de fond, etc. Et on n'y pense pas souvent, mais les poissons ont une saisonnalité. Et oui, comme les fruits et comme les légumes. Les poissons ont des périodes de reproduction pendant lesquelles il faut les laisser vivre leur vie. De nombreux sites proposent ces calendriers, n'hésitez pas à les consulter. Vous pouvez les retrouver sur le site Normandie Fraîcheur, sur le site Pêcheurs de Bretagne et sur le site Manger Bouger, où vous pouvez trouver en PDF un calendrier de saison qui répertorie les fruits et les légumes, les fromages, puisqu'il y a aussi des saisons pour les fromages,
et les poissons. Donc c'est un outil qui est vraiment pratique, que vous pouvez emmener avec vous pendant que vous faites vos courses, ou même le placarder dans votre cuisine par exemple. N'hésitez pas en tout cas à poser de nombreuses questions au poissonnier. C'est son métier, il doit pouvoir vous répondre. Et si vous voyez qu'il n'est pas sûr de lui ou qu'il ne peut pas vous répondre, je vous conseille de fuir. Choisissez une autre poissonnerie qui s'y connaîtra plus, qui connaîtra plus son métier en fait. Vous pouvez au mieux, et c'est ce que je vous conseille de faire, acheter vos produits de la pêche chez des artisans pêcheurs engagés dans le respect des écosystèmes. Vous payerez certes un peu plus cher votre poisson, mais je peux vous assurer qu'il sera d'une meilleure qualité gustative. Vous pourrez goûter au plaisir de manger un poisson entier, tout comme moi. Et surtout, vous rémunérez quelqu'un qui fait ce métier avec passion et qui prend aux océans une quantité raisonnable de ses ressources sans en détruire les écosystèmes. Finalement, gustativement, écologiquement, économiquement et socialement, c'est un meilleur choix que vous faites. Alors tout d'abord, il y a le réseau Poiscaille qui vous permet d'acheter du poisson auprès de pêcheurs soucieux de l'environnement. Sinon, à vous de chercher près de vos lieux d'habitation des aquaculteurs engagés, des pêcheurs engagés. Si vous êtes parisien comme moi, essayez de manger du poisson le plus rarement possible, j'ai envie de dire. C'est pas une source primaire d'alimentation pour nous. Essayez de favoriser ça si vous partez en Bretagne voir votre famille ou je ne sais où encore. Favorisez ça à ces moments-là et de toute façon vous aurez un poisson de meilleure qualité qui sera plus frais. C'est un bon poissonnier! Mais si vous avez vraiment envie de manger du poisson comme c'était mon cas au début du confinement, vous pouvez contacter Thibaut qui est un pêcheur qui pêche en Normandie vers le port de Barfleur et qui livre Paris et à proximité de Paris via la ruche qui dit oui ou son Facebook ou son mail. Je vois déjà les sceptiques qui vont me parler de l'empreinte carbone liée au transport, mais je peux vous assurer que ce n'est rien comparé au pillage que subissent aujourd'hui les océans. Pour conclure, tous ces gestes dont je vous ai parlé comptent. L'alimentation, c'est vraiment une bonne façon d'agir, même si il faudrait que nos dirigeants prennent les commandes et interdisent les pêches industrielles, essayent de réglementer un peu tout ça, et qu'ils suivent surtout les recommandations de l'ONU. Mais en tant que consommateurs, nous avons déjà le pouvoir de changer certaines choses, de favoriser en tout cas certaines choses. J'espère que cette vidéo vous a amené à réfléchir sur votre alimentation et à prendre conscience des enjeux portés par l'acte de manger. Je mets dans la description toutes les sources qui m'ont permis de faire cette vidéo. N'hésitez pas à les consulter. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez des questions, des remarques à faire. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à la partager aux personnes à qui vous pensez que ça pourrait être utile. Mon but est d'éveiller un maximum d'esprit pour que chacun puisse conscientiser son alimentation. Voilà, merci pour votre écoute, à très bientôt. Car il s'agit de l'avenir de la planète, de l'avenir de la vie. Chaque nouveau mensonge de la publicité est aussi l'aveu de son mensonge précédent.